Donc voici un tableau d'artiste, il est contemporain, il est frais et dynamique. Ne vous fiez pas aux apparences, le tableau de Jonathan cache bien son jeu. C'est un tableau, mais c'est aussi un radiateur. Là, vous pouvez sentir la chaleur. Un radiateur dissimulé derrière une œuvre d'art ou une photo. Une manière originale de décorer son appartement. Jonathan a craqué pour le concept, ambiance art contemporain dans le salon, clé des champs dans la chambre. Quand je me réveille le matin devant ça, ça fait plaisir, ça motive. J'aurais pu mettre une photo de mes enfants, j'aurais pu mettre une photo de ma famille, une photo que j'avais prise moi-même. Et si un jour il veut changer d'horizon, tout est prévu. Je risque de me laisser un jour de ces radiateurs, donc on a la possibilité de ne changer que la façade et de ne pas racheter tout le radiateur. Je suis très fier de mes radiateurs. À 850 € minimum l'unité, mieux vaut en être fier. Depuis quelques années, les radiateurs design remplacent les modèles grille-pain encombrants qui gâchaient nos intérieurs. Moins gourmands en énergie, les nouveaux modèles prennent désormais des airs d'objets de décoration quand ils ne jouent pas carrément à l'homme invisible. On vend principalement des radiateurs design, on distribue maintenant des radiateurs en forme de sculpture, avec un tableau dessus, on a énormément de possibilités. Et les gens maintenant prennent goût à avoir un radiateur qui se montre. Pierre vend 15 000 de ses radiateurs nouvelle génération chaque année. Comme dans un musée, sa boutique compte quelques pièces rares. C'est un radiateur unique. On est sur le plus haut de gamme du radiateur, mais on se fait plaisir, hein, c'est une œuvre d'art. À 4 200 €, il y a de quoi faire s'envoler votre budget déco en fumée. Heureusement, d'autres modèles sont plus abordables, comme ces tubes vendus 250 € ou ces cintres à 650 €. Mais surtout, derrière tous ces radiateurs se cachent des technologies dernier cri. Dans ce showroom parisien sont exposés les plus modernes d'entre eux. C'est un chauffage radiant, donc qui est ce qui existe de plus confortable sur le marché comme type de chauffage. C'est très similaire à ce qu'on peut ressentir quand on est au soleil. Un système de chauffage par rayonnement qui chauffe les objets environnants pour restituer une chaleur douce. Grâce à lui, les radiateurs peuvent même devenir invisibles. Le radiateur n'existe plus, c'est-à-dire que le corps chauffant, ce ne sont pas les tubes ni la base, c'est vraiment le panneau de verre en lui-même qui émet la chaleur. Une chaleur très économique. En effet, ce modèle consomme 30 % d'énergie de moins qu'un convecteur électrique classique. Mais chez ce spécialiste du verre, on voit bien au-delà de la transparence. Donc là, on a un radiateur qui est en fait un miroir chauffant. Donc les gros intérêts, notamment en salle de bain, c'est que à partir du moment où la surface est chaude, il n'y a jamais de buée dessus. Il est aussi doté d'un système audio, c'est-à-dire qu'en fait, une technologie qui fait vibrer le verre, et du coup le verre devient comme une membrane de haut-parleur. Seul hic, ces radiateurs étonnants ne chauffent pas plus de 20 mètres carrés. À plus de 1 000 € l'unité, quand on a une grande surface, mieux vaut opter pour d'autres types d'innovations. L'air va rentrer par en dessous, remonter ici. On va lécher doucement le mur et on va chauffer les masses murales pour qu'elles-mêmes ensuite vous rayonnent de la chaleur. Dans son nouvel appartement, Régis a choisi de faire installer des plaintes chauffantes. Un système importé du Canada il y a quelques années, qui se fond littéralement dans le décor. On peut les camoufler par la couleur, hein, en choisissant la couleur associée au mur. Vous pouvez également équiper les plaintes de carrelage, de céramique. On peut leur donner toutes les couleurs, on les fabrique à mesure, à dimension. Et est-ce qu'on peut poser des meubles devant ? Ah, tout à fait, vous pouvez mettre des meubles devant sans que ça vous change le ressenti au niveau de la pièce. La seule règle à respecter, c'est de le laisser décaler 1,5 cm du mur et de lui laisser prendre l'air par le dessous du meuble. Question déco, tout est donc possible avec ces plaintes. Et si elles représentent un gros investissement de départ, 4 700 € pour l'ensemble de l'appartement, elles promettent de belles économies. Des économies d'énergie entre 20 et 40 % sur une facture énergétique après par rapport à ce qui était installé avant. Si Régis a misé sur la modernité, vous allez voir qu'avec un peu d'imagination, vos vieux radiateurs peuvent aussi devenir très tendance. Alors dites-moi, vous voulez changer vos radiateurs, essayer de les moderniser un petit peu? Voilà, on voudrait avoir des idées, que ce soit plus réellement un radiateur, mais effectivement un objet de décoration. Delphine a fait appel à Anne, décoratrice d'intérieur, pour dissimuler élégamment ses vieux radiateurs. Avant de commencer, la professionnelle vérifie qu'elle peut travailler sans risque. Ça, c'est un radiateur à eau. Les radiateurs à eau, on peut les décorer. Les radiateurs sur lesquels c'est très difficile de faire de la décoration et c'est pas conseillé, c'est les radiateurs électriques. Quand vous le peignez, il peut y avoir de la poussière, ça peut créer il y a des risques d'incendie. Anne va recouvrir le radiateur d'une plaque de médium, un dérivé du bois.
Alors on peut utiliser d'autres types de matériaux comme du verre, comme du plexi, voilà, il y a tout ce qui craint pas la chaleur en fait. Sur la plaque, elle colle tout simplement du papier peint. Pour l'accrocher, elle utilise des attaches en forme de S. Étant donné la taille des S que j'ai mis, ça laisse un espace quand même de quelques centimètres entre le radiateur et la planche de médium. C'est important d'avoir cet espace jusqu'en bas pour que justement l'air chaud circule et soit pas arrêté par la planche de médium. En quelques minutes, la décoratrice a fait disparaître le radiateur. Un tour de magie pour lequel moins de 30 € de matériel ont été nécessaires, mais la transformation n'est pas terminée. Alors sur cette plaque, on peut y mettre des photos personnelles, des photos de voyage, on peut y coller des stickers, on peut y faire des dessins. Après, c'est vraiment libre cours à l'imagination de chacun. On va aller voir ta chambre, les couleurs un petit peu, puis on va essayer de trouver une solution pour ton radiateur. Pour l'adolescente, Anne a imaginé une autre technique qui, là encore, ne nécessite que très peu de matériel. Ce qu'on peut faire, c'est mettre comme un système de tringle à rideau et mettre en fait un rideau de fil. Une idée originale qui convient uniquement au radiateur à eau. Dernière précaution, laissez au moins 5 cm entre le rideau et le radiateur. Maintenant, il n'y a plus qu'à couper à la bonne longueur. C'est comme si je coupais une frange. Pour 20 €, le radiateur de Clara a subi un relooking express mais efficace. La jeune fille est séduite. C'est vraiment joli. Bravo. En tout cas, je vous remercie parce que franchement, c'est trop beau, quoi. Eh ben, écoute, le plus important, c'est que ça te plaise. Alors que vous choisissiez de relooker, cacher ou faire disparaître vos radiateurs, une chose est sûre, cet hiver, c'est votre déco qui vous tiendra chaud.